Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon. Mon invité est président de la fédération UDI Métropole de Lyon, Christophe Jourgeon. Bonjour. Bonjour. Vous avez été désigné chef de file de l'UDI pour le scrutin de 2026, les élections métropolitaines. C'est-à-dire que c'est avec vous que les négociations vont se dérouler avec les différents potentiels partenaires. Alors avec qui vous allez discuter? Non, c'est avec moi qu'on va essayer de construire, un projet. Avant de négocier, il faut avoir un projet ambitieux pour la métropole de Lyon, un projet où on embarque tout le monde et où on n'oppose pas les uns contre les autres. Donc la priorité, c'est ça, c'est construire un projet ambitieux pour la métropole de 2032 et au-delà. Et après, on voit avec qui on le fait. Dans mon esprit, et dans l'esprit de l'UDI, c'est effectivement de jouer ce rôle de trait d'union entre les partis présidentiels, je pense à Renaissance, Horizon et le Modem, et le parti Les Républicains, parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Après, il faut effectivement ajuster les ambitions et les projets, mais je pense qu'il y a une vraie convergence et surtout, il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en désaccord par rapport à une politique menée par le NFP, les Verts, LFI, le PS et le PC, qui est une politique très idéologique, très dogmatique, sur laquelle on voit bien qu'il y a un impact négatif sur la vie des Lyonnais, sur la vie des grands Lyonnais, sur le développement économique, sur le logement. Et donc là-dessus, on veut inverser cette tendance-là, retrouver une ville et une métropole attractive, une ville et une métropole où on soit heureux de vivre, où on se sente bien, et une ville et une métropole qui retrouvent aussi tous les enjeux de proximité que l'on n'a pas vu dans ce mandat-là. La solution de facilité, ça serait de casser tout ce qu'ont fait les écologistes en 2026, ou alors de faire le contraire de tout ce qui a été fait pendant le mandat. Ça c'est la mauvaise solution. Enfin, pour moi, c'est la mauvaise solution. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites et qui sont intéressantes, y compris les voies lyonnaises. Moi, je suis un défenseur des pistes cyclables. On a besoin de pistes cyclables parce que le vélo, c'est un moyen, mais seulement un moyen parmi d'autres pour décarboner nos mobilités. Mais ce n'est pas la solution et uniquement cette solution-là. Donc les voies lyonnaises, les pistes cyclables, c'est une bonne chose. Après, il faut les faire avec une vision multimodale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je réduis la voirie, je mets des vélos, et puis après tous les autres usagers se débrouillent. Non, il faut avoir une vision globale, dire effectivement, pour sécuriser les déplacements en vélo, j'ai besoin de plus d'espace sur l'espace public, ça réduit la place de la voiture. Comment je fais pour que ça soit supportable et satisfaisant pour tous? C'est-à-dire il faut que je développe les transports en commun, il faut que je repense mes plans de circulation, mais à une échelle de quartier, voire plus large. Il faut que je développe les parcs relais aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, les écologistes ont dit plus de voitures en ville, mais pas de parcs relais. Donc là, ils sont en train d'évoluer. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont à la tête de la métropole, ils ont 5 ans de retard. Donc c'est vraiment cette vision-là, une vision multimodale, une vision partenariale. Donc c'est pas tout ce qui a été fait est mauvais, il y a des choses qui sont bien, mais il faut les faire différemment, il faut les faire dans une temporalité différente et en prenant l'ensemble des enjeux en ligne de compte. Juste un exemple. À la dernière commission permanente a été voté le plan de mobilité sur Vèze. En fait, le plan de mobilité, il n'a que le nom de mobilité. Ils veulent faire passer une voie lyonnaise, rue de Bourgogne. Donc du coup, ils ont décidé de déclasser la rue de Bourgogne. Point barre. C'est pas ça que les Lyonnais attendent. C'est une voie lyonnaise sur les rues de Bourgogne, très bien. Mais c'est pas uniquement déplacer les voitures rue Marietton ou rue du 24 mars. C'est dire, dans le même temps, je fais des parcs relais en amont, je développe les lignes de bus, je pense notamment à la C14, à la C6, et à ce moment-là, j'ai une vision globale des mobilités où chacun se retrouve, chacun peut bouger facilement, y compris les cyclistes en sécurité. Mais alors vous, ce que vous prenez, c'est effectivement de prévoir l'avenir, et c'est à moyen et long terme. Tout à fait. Des parkings relais, ça prend du temps, de consulter, de concerter, ça prend du temps également. Ce qu'on ne peut pas reprocher aux écologistes, c'est d'avoir voulu avancer vite, puisqu'ils considéraient que les mandats précédents de Gérard Collomb notamment avaient pris du retard, n'avaient pas anticipé ce réchauffement climatique, ou en tout cas de préparer Lyon à ce réchauffement. Donc globalement, là, ce que vous dites, c'est de revenir en arrière, et donc de se dire que ça serait qu'à partir de 2035 qu'on premièrement, les Verts, pendant la campagne, ils ont dit qu'il y avait du retard. Depuis qu'ils sont élus, ils disent tous les jours que finalement, ce qu'avait fait Gérard Collomb sur les mobilités, notamment le vélo, ou sur les énergies avec les réseaux de chaleur, c'était pas si mal. Et qu'ils vont essayer de faire dans la même dynamique, voire un peu mieux. Donc du coup, il y a une différence entre ce qu'ils disaient pendant la campagne
et ce qu'ils disent aujourd'hui. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, les mandats de Gérard Collomb, il y a quand même eu des nouvelles orientations. Je veux dire, le développement du vélo, on n'a pas attendu Bruno Bernard, c'est Gérard Collomb qui, avec Gilles Vescoux, qui ont fait ce développement du vélo. Les pistes cyclables, c'est aussi eux qui ont démarré. Après, il faut les amplifier, mais toutes les villes de France développent les pistes cyclables aujourd'hui. Ce n'est pas une spécificité de la métropole de Lyon. Et beaucoup se sont inspirés de la métropole, notamment avec Vélove. Vélove, effectivement, qui a été copié à Paris. Donc voilà, donc du coup, je pense que tout le monde a pris ce virage du réchauffement climatique, de la transition écologique et environnementale, et c'est nécessaire, c'est une très bonne chose. Il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Mais dans le même temps, les écologistes qui se sont parés du titre « Le dernier mandat pour le climat », on se rend compte que finalement, sur les actions pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ils ne font pas grand-chose. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre, du CO2 notamment. Aujourd'hui, c'est un paramètre que la métropole ne suit pas. Comment voulez-vous réduire vos émissions si vous ne connaissez pas vos émissions aujourd'hui? Et ça, la métropole, moi, ça fait 3 ans que je me bats pour qu'on suive ce paramètre-là, quotidiennement et annuellement. Bruno Bernard me dit, pas d'intérêt. Il est où le dernier mandat pour le climat? Vous évoquez le socle présidentiel et les Républicains pour la potentielle alliance en 2026 face au NFP. Les autres interlocuteurs potentiels, eux, évoquent plutôt ce revendique de Gérard Collomb et qui rappelle que lui avait réussi à faire une alliance qui allait des communistes aux sarkozystes. Vous restreignez à ce socle présidentiel ou vous tenterez aussi d'aller tendre la main à David Kimmelfeld, par exemple? Moi, je pense que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien avec la motion de censure qui va peut-être ou peut-être pas être votée dans les heures à venir. Aujourd'hui, le PS, le PC, ils sont solidement arrimés au NFP, à LFI, et ils n'ont pas visiblement envie de bouger. Donc, faire un programme le plus large possible avec le maximum de bonne volonté, oui, je suis totalement dans cette dynamique-là. Après, il faut que les partenaires possibles soient eux-mêmes de bonne volonté. Aujourd'hui, ça me paraît difficile, mais demain est un autre jour, donc on va avancer dans ce sens-là. À Lyon, le Bloc central, il s'est déjà réuni depuis 2 semaines. Horizon, Renaissance, le MoDem, le Parti radical. Qu'est-ce qui fait que l'UDI n'a pas fait partie de cette première... Ça, c'est le bloc présidentiel, oui, puisque tous ces partis faisaient partie de la majorité présidentielle. L'UDI, nous, on est sur une position plutôt de trait d'union. C'est-à-dire qu'on dit qu'effectivement, le bloc présidentiel, il s'est uni, mais ce n'est pas une nouvelle. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'ils sont rassemblés autour d'Emmanuel Macron. L'enjeu, c'est un peu ce qui a été fait avec le gouvernement Barnier, c'est de dire on rassemble toutes les forces républicaines qui veulent avancer et qui veulent travailler sur un programme et un projet commun pour la métropole de Lyon. Mais alors, si j'ai bien compris, vous allez apporter un programme, vous allez servir de trait d'union entre le Bloc central et les Républicains, et vous ne serez probablement pas le candidat de l'Union. Vous jouez un rôle très important. On joue un rôle important, mais on joue un rôle important parce que l'enjeu est important pour les habitants, pour la métropole de Lyon. Donc, le projet, c'est ce qui va permettre de construire la métropole à 2030, à 2040. Donc ça, c'est essentiel. Après, il faut des hommes et des femmes pour le porter. Il faut une équipe. Et cette équipe, effectivement, c'est des hommes et des femmes qui doivent être dans l'habitude du dialogue, de la co-construction, du compromis, en disant, effectivement, ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais à 100%, mais c'est compatible avec ma vision du vivre ensemble dans une métropole comme Lyon. Et après, il faut un homme ou une femme qui conduira l'équipe. Mais ça, c'est la dernière étape, le dernier étage de la fusée. N'inversons pas les choses. Ce qui intéresse les Lyonnais, ce n'est pas de savoir qui sera le numéro 1 ou qui sera la numéro 1. Un petit peu, quand même. Un petit peu. Mais ça intéresse surtout les journalistes. Certes. Ce qui intéresse les Lyonnais, c'est de savoir comment ils vont se déplacer demain, quels seront les équipements de proximité demain pour leurs enfants pour pratiquer du sport, quels seront les équipements ou les structures qui permettront d'accueillir les enfants les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Est-ce que je devrais, comme aujourd'hui encore, me lever à 3 heures du matin parce que il faut que j'inscrive mon gamin pour le centre de loisirs en juillet et en août et qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants des Lyonnais au centre de loisirs. C'est ça ce qui intéresse les Lyonnais. Et donc pour répondre à ces questions-là qui sont légitimes et que moi je me pose en tant que Lyonnais, parce qu'avant d'être un élu, je suis aussi un citoyen et un Lyonnais, il faut un projet, il faut une dynamique, une équipe.
Ça ne vous a pas empêché la semaine dernière d'aller écouter Pierre Oliver lors de sa réunion publique, Bien évidemment. Si vous aviez voulu venir incognito, c'était râpé puisqu'il a cité votre nom sur scène. C'était un soutien amical, Pierre Oliver, c'est quelqu'un que je côtoie à la région, avec qui je travaille à la région. Donc effectivement, c'était une visite amicale parce qu'on partage beaucoup de choses et que j'espère que dans l'avenir, on pourra construire ensemble, mais pas uniquement Pierre et moi. C'est Pierre, moi et plein d'autres hommes et femmes politiques, un projet ensemble. Et d'ailleurs, il me semble que ce qu'a dit Pierre dans son discours, c'était pas forcément très loin de ça, en disant qu'il était dans une démarche de rassemblement. Donc maintenant, il faut qu'on rassemble et qu'on avance sur un projet collectif, construit ensemble, et avec les Lyonnais et les habitants de la métropole. Encore une fois, c'est un vrai travail qui doit se faire de manière collective, collégiale. Moi, j'ai lancé j'ai un collectif citoyen qui s'appelle Construisons la métropole de demain depuis maintenant 7-8 ans. Ouais. C'est quelque chose que je continue à faire vivre et qui produit des idées, qui produit des hypothèses, des solutions, des rêves parfois. Et je pense que c'est important qu'on ait justement cette confrontation, ce dialogue entre élus, entre habitants, entre associations, entre entreprises, parce que ce qui fait aussi la force de la métropole de Lyon, c'est sa richesse économique, c'est ses commerces de proximité, c'est ses entreprises qui aujourd'hui souffrent beaucoup par certaines décisions prises par l'exécutif de Bruno Bernard. Et vous avez conscience qu'aujourd'hui tout le monde appelle à se rassembler, mais que personne n'est encore rassemblé. Ça va devenir quand même urgent, parce que dans la tête des gens, les personnes vont se dire, mais bon, ils sont de bonne volonté, mais en fait, ils ne s'entendent pas. Ben, c'est l'enjeu. Et c'est vraiment dans cette posture que je me place aujourd'hui. L'enjeu de la tête de liste, elle est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. L'enjeu, c'est d'avoir un projet et d'avoir une équipe pour porter ce projet devant les Lyonnais et de le mettre en œuvre après mars 2026. Il faudra un chef ou une chef de file, oui, mais ce n'est pas la priorité. Donc, laissons passer les guerres des égos, oublions les guerres des égos, et avançons concrètement pour apporter des réponses et des solutions à imaginer avec les Lyonnais et pour les habitants de la métropole. Merci Christophe Georgeon. Merci pour l'invitation. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouve demain avec un nouvel invité.